Eh bien bonjour à tous et à toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous de la forme pour ma part, ça va nickel, je pète le feu. Et en parlant de feu aujourd'hui les amis, on va parler d'une vente qui a été explosive, qui a fait énormément parler d'elle sur les réseaux depuis ce matin. On va donc parler de la vente que vous pouvez voir ici en vidéo. La carte Dracofeu V alternative de Star Étincelante s'est vendue pour la modique somme de 1500 € en PSA 10. Alors est-ce que c'est une enchère truquée? Est-ce que c'est vraiment son prix? On va essayer d'analyser ça ensemble les amis, c'est parti. Mais juste avant, n'hésitez pas à aller voir dans la description, vous avez 3 liens. Les liens des 2 e-books gratuits sur la collection et sur mon investissement que vous pouvez télécharger en donnant votre adresse mail. Et ensuite le lien pour ma formation Pokémon si vous voulez vous former et intégrer une communauté de businessmen et de collectionneurs. C'est tout dans la description. Du coup les amis, on commence avec l'analyse de cette annonce. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, c'est effectivement une carte officielle. Donc Dracofeu, gradée par la société PSA, donc une société américaine qui est certainement la plus réputée de toutes les sociétés de gradation. Donc vendu pour 1500 €, ça c'est vraiment vendu 1500 €, hein, comme vous pouvez le voir. Le prix est affiché en vert, donc c'est que c'est bon, c'était validé par eBay, pour 65 enchères. Alors on va essayer d'aller voir un petit peu ce que ça donne. Déjà, ici quand vous cliquez sur l'annonce, comme vous pouvez le voir, on va un petit peu admirer la carte. C'est bien une carte qui a été gradée récemment, parce qu'on voit le numéro de série 671. Donc ça, ce sont vraiment les derniers numéros de série qui sont sortis. Donc la carte Gem Mint 10, qui correspond à l'échelle de notation chez PSA pour la note suprême d'une carte, la meilleure note de conservation. Et donc elle se décrit par une carte sortie de booster, avec un cadrage parfait à l'avant, et un cadrage parfait à l'arrière, qui n'a pas de point blanc, comme vous pouvez le voir ici. Tout est parfait. Voilà, c'est une carte qui est nickel. Et donc évidemment, vous pouvez prétendre au 10 avec ce genre de carte dans cette condition. Donc jusque là, rien de très choquant. Voilà, quelqu'un a envoyé sa carte chez PSA et a eu 10. Pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, on va faire une petite rétrospection. Mais oui, dorénavant, vous pouvez envoyer vos cartes françaises à grader chez PSA, autre que le set de base et quelques promos qui étaient acceptés auparavant. Maintenant, PSA grade toutes les langues et toutes les séries. Donc ça fait plaisir. Au niveau du tarif, je vous ferai une vidéo par rapport à ça. Mais pour l'instant, on est autour des 22 $ pour le meilleur tarif pour les membres du club PSA annuel. Donc grosso modo, cette carte a été vendue le 25 septembre 2022, donc c'est très récent, et elle a été vendue pour la modique somme de 1500 €, donc ce qui est extrêmement cher. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu le prix de ces Dracofeu en vente, eh bien on voit que généralement, on est autour des 260 € pour du loose. Voilà, un peu plus, des fois 275 si vous avez un peu de chance. Donc, c'est quand même, on va dire, pour être gentil, 7 fois le prix de la carte en loose. Ce qui est quand même pas rien. Donc on pourrait se demander si l'enchère est truquée. Parce qu'il y a quand même 65 enchères, c'est bizarre tout ça. Donc maintenant les amis, si on regarde un petit peu les enchères, effectivement on pourrait penser qu'il y a des petites magouilles derrière. Eh bien, on va essayer d'en décortiquer quelque chose. Déjà, regardez, on voit l'enchérisseur qui a gagné donc cette annonce, c'est V blablabla 5. Donc il a enchéri la somme de 1500 € le 20 septembre à 20h46. Donc jusque là, tout va bien. Ici, vous pouvez le voir que juste en dessous, il y a 2 blablabla 9 qui a aussi enchéri 1500 €, mais plus tard, le 24 septembre à 21h53. Pourquoi c'est pas ce monsieur qui a remporté l'enchère, alors que c'est lui qui a enchéri le plus récemment? Eh bien tout simplement parce qu'il faut enchérir le plus récemment, mais aussi mettre une enchère au-delà du prix qui a été enchéri avant. Et là vous allez me dire, mais comment c'est possible de mettre 2 fois 1500 €? Parce que si vous faites une enchère sur eBay, généralement vous devez monter, vous pouvez pas mettre le même prix. Eh bien je vais vous expliquer, ce sont tout simplement des enchères cachées. Les enchères cachées, qu'est-ce que c'est? C'est exactement ce qui s'est passé là. Ici, ce ne sont pas des fausses enchères, tout simplement, parce que ce qui s'est passé, c'est que quand 2 blablabla 9 a repris la main par rapport à V5, qui a enchéri du coup ici, comme vous pouvez le voir là, eh bien V5, quand il a enchéri, en fait, il a dit j'enchéris la somme de 850 € le 20 septembre à 14h57, vous voyez, mais derrière, il a pu dire vous pouvez enchérir, monsieur eBay, jusqu'à 1600 €, supposons, d'accord? Donc, monsieur eBay, à chaque fois qu'il y a une nouvelle enchère, on le voit ici, de, par exemple, E blablabla 9, eh bien, il va remonter directement. Et à chaque fois, les enchérisseurs vont devoir augmenter leurs offres jusqu'à ce qu'ils se lassent. C'est le cas de, ici, E9 qui a arrêté à 965 €. Puis là, il y en a un autre qui a repris, qui est monté à 990 €. Il a dit, stop, moi j'arrête. Et là, notre ami de blablabla 9,
il est reparti, il a dit, moi je passe la barre des 1K, et il a fait que monter, et il a vu qu'en arrivant même aux 1500 euros, il n'avait pas gagné l'enchère. Donc il a arrêté, parce que c'était certainement son maximum, son plafond, alors que V5, lui, pouvait encore aller plus haut que les 1500 euros, visiblement. Peut-être qu'il avait mis une enchère de 1700, 1800 euros. Donc là, voilà, on voit très bien qu'au niveau des enchères automatiques, eh bien, ça se confirme. C'est bien ce que je vous ai dit. On a donc V5 qui avait mis des enchères automatiques pour continuer. Et là, De9, lui, il avait arrêté à 1500 euros, alors que V5, lui, allait plus haut, tout simplement. Donc, cette vente s'est bel et bien réalisée. Tout ça pour vous dire que non, ce n'est pas une vente fake. Et oui, il y a bien quelqu'un qui a sorti 1500 boules pour un Dracofeu V PSA 10. Donc maintenant, il faut savoir quelque chose. Combien se vend le Dracofeu sous PCA? Parce que oui, c'est la question. De base, on est français, on a une carte française, on va peut-être se tourner vers PCA pour faire regarder cette carte. Alors, attention, PCA aujourd'hui a énormément de mal à donner du 10 ou du 10+. Je pense que ça, c'est une surprise pour personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez du 9,5 chez PCA, c'est quasiment la note maximale que vous pouvez avoir. Il y a très peu de différence entre du 9,5 et du 10 chez PCA. Et le collector est quasiment inexistant, c'est fini, hein. J'ai l'impression qu'ils n'en produisent plus. Et donc là où je veux en venir, c'est que regardez, les cartes PCA 9,5 se vendent pas à 400 balles en fait. C'est-à-dire que là, voilà, bon, vous avez une vente en juillet à 450 balles, mais depuis ça a baissé. Voilà, vous pouvez voir qu'en septembre, ça ne se vend plus à 400 euros. Et donc 400 euros, c'est moins d'un tiers du prix auquel c'est vendu, je vous le rappelle, le Dracofeu en PSA 10, qui est donc parti à 1500 euros. Sauf que là, la question que j'ai en tête, du coup, parce que certains le savent, certains ne le savent pas, mais PSA grade de manière assez soft. C'est-à-dire que grosso modo, vous avez une carte de bonne qualité chez PCA, donc une série qui est bien produite, etc., sans points blancs, sans défaut de coupe, etc., comme c'est le cas de Star Étincelante pour le coup, une carte qui revient PCA 9,5 a une chance sur deux de revenir PSA 10. Donc là, je me pose la question de pourquoi les cartes sous PSA valent aussi cher, alors que c'est beaucoup moins rare d'avoir un PSA 10 que d'avoir un PCA 10. Et à ce moment-là, je pense que si vraiment c'est confirmé et que les gens sont prêts à mettre de manière durable et consistante 1500 balles dans un Dracofeu PSA 10 comme celui-ci, très clairement les amis, beaucoup de gens vont décase les Dracofeu PCA et envoyer chez PSA parce qu'il y a un fric monstre à se faire là-dessus. Voilà. Donc ça reste que mon avis. Personnellement, je trouve que ça devrait valoir moins cher que 1500 euros. Après, les gens font ce qu'ils veulent avec leur argent. Mais pour moi, faudra voir parce que les gens vont en envoyer des Dracofeu comme ça chez PSA. Mais en fonction de la population qui revient, je pense que certains vont être surpris de la fréquence à laquelle PSA attribuera des 10 sur les Dracofeu comme ça. Mais maintenant, on va parler de manière plus générale des cartes sous PSA 10 plus précisément, qui sont françaises et qui sont généralement récentes. Et on peut voir qu'il y a une réelle tendance en fait d'envoyer des cartes alternate chez PSA. Et quand elles reviennent 10, on voit que leur prix explose. C'est le cas normalement des Dracofeu, hein. Comme vous pouvez le voir ici, c'est encore quelque chose qui a été posté il y a seulement 20 heures. Et il y a déjà une enchère de 411 euros dessus. Donc ça va monter encore bien plus haut pour ce Dracofeu V-Star. C'est quand même quelque chose de fou. Et on a du Celebi ici qui va monter encore plus haut aussi parce que ça fait à peine 20 heures qu'il est là. Bref, c'est une dinguerie. Voilà, c'est vraiment fou. Aujourd'hui, les cartes alternate sous PSA valent cher. Les ex-Bokek sous PSA valent cher. Tout vaut cher. Je parie que demain, vous ramenez une niveau X sous PSA, ça vaut cher aussi. Donc PSA, c'est du goldé, les amis. Vraiment, je trouve ça incroyable. À quel point ça peut prendre de la valeur juste d'envoyer des cartes, parce que ce n'est même pas un challenge d'avoir des bonus sur ces cartes-là. Encore, vous envoyez des cartes rétro qui sont dures à trouver, comme des niveaux X en état parfait. Je suis d'accord, mais là, vraiment, je trouve ça un peu abusé. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Si vous trouvez ça logique, ça vale autant, ou si au contraire, vous trouvez ça complètement abusé, vous aussi. En tout cas, je pense qu'il devrait y avoir au moins plus de concordance entre les prix de PSA et de PCA. Si les prix de PSA restent stables, à ce moment-là, il faut que ce soit les prix de chez PCA qui augmentent. Mais là, de voir un tel écart, alors qu'il n'y a absolument aucune différence au niveau de l'état, et ça, je vous le certifie, les amis, ça me sidère, tout simplement, ça me sidère. Voilà, les potes.
Petite vidéo un peu furtive, faite dans la journée, mais je devais absolument vous parler de cette affaire parce que on a de plus en plus de cas comme ça hein, qui se produisent et je pense que de plus en plus on va avoir bah, de, euh, de ventes avec des cartes récentes qui vont se faire grader chez PSA outre-Atlantique. Voilà les amis, sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, je vous dis à la prochaine, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao.